J'ai toujours su, au fond de moi, que j'étais dérangée. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer, ni même comprendre complètement. C'était une sensation sourde, une présence obscure qui vivait en moi, comme un parasite tapi dans l'ombre de mon esprit. Je la sentais bouger parfois. Surtout la nuit, quand le silence était trop lourd et que les ténèbres semblaient m'observer. Mais je n'en parlais à personne. Comment aurais-je pu? Les gens ne comprendraient pas. Ils ne pourraient pas. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste la fatigue. Le stress d'être un nouveau parent. Mais plus les jours passaient, plus la faim devenait insupportable. Elle me rongeait, me dévorait de l'intérieur. Pourtant, tout a basculé le jour où Lucas est né. Mon fils. Mon petit garçon de 3 mois. Je l'aimais, je crois. Du moins, je voulais l'aimer. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre, qui grandissait en moi à chaque fois que je le regardais. Une faim. Une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture. C'était une faim qui venait des profondeurs de mon âme. Une faim qui réclamait son innocence, sa pureté. Et puis, il y a eu cette nuit. Cette nuit maudite. La nuit était épaisse, le genre de nuit où l'air semble peser sur les épaules et où chaque bruit résonne comme un avertissement. En ce temps, je vivais dans une petite maison isolée au bout de la route. Un soir, je berçais Lucas. Les pleurs de mon fils déchiraient le silence, strident, insupportable point j'avais tout essayé pour le calmer à savoir. Le biberon, la tétine, les berceuses, mais rien ne calmait l'enfant. Je sentais la fatigue me ronger les os et la folie me gratter les tempes. Chut, mon amour, chut, je murmurais d'une voix tremblante, en essayant de masquer l'irritation qui montait en moi. Ces pleurs résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau, chaque cri me transperçant jusqu'à l'âme. Je sentais la colère monter en moi, une colère noire, primitive. Je sentis une douleur sourde dans son ventre, comme une faim insatiable. Mais ce n'était pas de la nourriture que je désirais. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. Je regarde Lucas. Ses petits yeux noirs brillants de larmes, ses petites mains agitées et j'ai senti ma bouche se remplir de salive. Et soudain, une pensée horrible traversa mon esprit comme un éclat. Une pensée que je ne pus chasser. Et si je le mangeais, je murmurais d'une voix basse, horrifiée par ma propre suggestion. Mais plus je luttais pour chasser cette idée, plus elle s'imposait à moi. C'était comme si une force obscure me poussait à agir. Une force que je ne pouvais pas contrôler. Je secoua la tête, essayant de repousser cette idée monstrueuse. Mais plus je luttais, plus je sentais la faim grandir en moi. Une faim qui n'avait rien à voir avec mon estomac. C'était une faim qui venait de mon âme, une faim qui réclamait l'innocence, la pureté de mon enfant. Non, murmurai-je, reculant d'horreur. Non, je ne peux pas. Mais mes mains ont agi d'elles-mêmes. J'ai pris Lucas dans mes bras, et avant que je puisse réaliser ce que je faisais, je l'ai porté à ma bouche. J'ai senti sa peau douce contre mes lèvres, et puis mes dents ont mordu. La chair s'est déchirée si facilement, comme du papier. Le goût était à la fois répugnant et délicieux, un mélange de douceur et de cruauté. J'ai voulu m'arrêter, mais mon corps refusait d'obéir. J'ai mordu encore, et encore, jusqu'à ce que les pleurs de Lucas se transforment en gémissements étouffés. Non! J'ai hurlé en reculant d'horreur, mais il était trop tard. Le sang coulait sur mes mains, sur mon visage, sur le sol. Je sentais une vague de nausée m'envahir, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai dévoré mon enfant, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Rien qu'un silence lourd, oppressant. Les pleurs de Lucas se sont transformés en gémissements étouffés. Quand j'ai repris conscience de mes actes, j'ai hurlé, un cri de désespoir et de terreur. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication, une raison à cette horreur. Mais il n'y avait rien. Rien que le silence, et le sang. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée, et j'ai vu une ombre se dresser dans l'encadrement de la porte. C'était mon mari. Marc, qui venait de rentrer. Il a regardé la scène avec horreur, ses yeux écarquillés, sa bouche ouverte sur un cri qui ne sortait pas. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il murmuré,
incapable de croire ce qu'il voyait. J'ai voulu parler, expliquer, mais les mots ne sortaient pas. J'ai senti une douleur atroce dans mon ventre, comme si quelque chose essayait de sortir. J'ai regardé Marc, les yeux pleins de larmes, et j'ai murmuré, je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas. Puis je suis tombée à genoux, et mon corps s'est mis à trembler violemment. Marc s'est précipité vers moi, mais il était trop tard. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi, et j'ai hurlé de douleur. Puis, dans un dernier souffle, j'ai murmuré. Il est encore en moi. Et je sentis la vie me quitter petit à petit, les yeux grands ouverts, fixés sur le vide. Marc est resté là, immobile, incapable de bouger, de penser. Puis il a entendu un bruit, un petit bruit, comme un gémissement. Il a regardé autour de lui, cherchant la source du bruit, et ses yeux sont tombés sur mon ventre. Il a vu une petite main, une main minuscule, sortir de mon estomac. Puis une autre main, et une tête, et un corps. C'était Lucas, notre fils, mais ce n'était plus Lucas. C'était quelque chose de monstrueux, de difforme. Avec des yeux noirs et une bouche grande ouverte, pleine de dents acérées. Marc a reculé, horrifié, mais la créature s'est mise à ramper vers lui, ses petits yeux brillants de malice. Il a essayé de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. La créature s'est approchée, et Marc a senti une douleur atroce dans sa jambe. Il a regardé en bas, et a vu la créature lui mordre la chair, dévorant sa jambe avec voracité. Il a hurlé, mais personne n'est venu à son secours. La créature a continué à la dévorer, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Rien qu'un silence lourd, oppressant. Et dans la maison, la créature a grandi, se nourrissant de la chair et du sang de ses parents. Elle est devenue de plus en plus forte, de plus en plus monstrueuse. Et quand elle a été prête, elle est sortie de la maison, cherchant de nouvelles proies, de nouvelles victimes. Car la faim, la vraie faim, ne s'arrête jamais.